Oh là 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 les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé si je parais un peu mou, je suis un peu KO malade depuis hier. Mais quel bonheur de vous retrouver pour la réaction live et l'analyse d'un chapitre de One Piece, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude je vous rappelle de vous abonner si c'est pas fait, le petit pouce bleu ça aide pour le référencement, ça vous coûte rien, ça fait toujours plaisir. Et puis on est parti les amis. Chapitre 1167, le fils d'Ida. Alors la dernière fois qu'on s'était laissé, Harald, cet abruti fini, voulait être fait esclave, je sais pas quoi, mais machin chouette. Bon, très bien. Alors, chapitre 1167, le fils d'Ida. Requête de Sanji idéal. Genzo et Nojiko grondent sans aucune montagne à chaque essayer de voler un livre. D'accord, super. Comme d'habitude, vous savez mon avis sur ce que Oda pourrait faire de cette place. Et à chaque fois, je trouve qu'il fait de la merde avec. Il y a 33 ans, 5 ans après l'incident de God Valley. Le monde après God Valley. Et c'est là que les pirates sont apparus. Je vois. Puis derrière eux, une immense silhouette surgit de la brume. Oh, donc Morgan prend des infos des pirates. Impel Down, prison sous-marine. Ça a fait genre boum. Et avant même que je m'en aperçoive, le navire il était complètement détruit. Et on a fini en miettes au fond de la mer. C'est un roi des mers qui a fait ça. Non, c'était une forme humanoïde. Cette zone maritime, c'était pas le triangle de Florian par hasard? Pas du tout. On va jamais pêcher aussi loin. On ne s'en approche même pas un peu. Quoi qu'il en soit, ce monstre avait une forme humaine. En fait, ça me fait bugger parce que on parle de God Valley avant et je me dis ouais, ça a un sens. Et là, on parle du triangle des Florian. Et en fait, quand je regroupe tout, direct, je pense au truc qu'avait vu l'équipage. Vous savez, les sortes de grosses ombres avec. Mais il y en avait 3. Mais je sais pas si c'est un rapport. À l'époque, une rumeur est née dans la région de Grand Line. Celle de monstres apparaissant dans la brume, détruisant chaque équipage pirate ayant le malheur de s'approcher trop près de lui. Ce monstre était en fait Harald. Et dans ces mers où il était extrêmement rare de croiser des géants, cette menace était d'autant plus effroyable. Pour se racheter de ce millénaire rempli d'erreurs, Harald travailla dans l'ombre pour la marine. Quel chien. Ouais, enfin... Ouais. Je sais pas quoi penser d'Harald. Les pirates présents à God Valley atteignirent leur apogée une dizaine d'années plus tard, chacun devenant une figure marquante de cette époque. J'espère que vous vous rendez compte que là, juste avec ça, on a une mise en place de... Il a fallu 10 ans pour qu'ils arrivent à leur apogée quand même. 10 ans. On parle pas d'1 an, on parle pas de 2 ans. 10 ans. Ils sont magnifiques, hein. Big Mom, Kaido et Barbe Blanche sont magnifiques. À ce moment-là, les pirates étaient obsédés par les guerres de territoire. Shiki... je sais plus comment il s'appelle ce salopard. Mais un équipage en particulier réussit à faire le tour du monde autrefois considéré comme impossible. Les gars, mais j'ai des frissons, les gars. J'ai des frissons. J'ai des frissons, putain, de voir ça, les amis. Je suis KO et en même temps, j'ai de l'adrénaline, je sais pas comment expliquer. Celui du célèbre Goldie Roger, le roi des pirates. Et il a sa moustache. Et il y a Baggy. Ah, on saura pas comment il a eu Baggy sur l'équipage. Dommage. Peu de temps après la capture et l'exécution publique du roi des pirates furent annoncés. Ces événements étaient censés prouver la puissance du gouvernement mondial. Mais le trésor que cet homme avait laissé derrière lui, le One Piece, galvanisa le monde entier et déclencha une grande vague de piraterie. Oh là 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 là. Pour lutter contre cet âge d'or de la piraterie que personne n'avait anticipé, la marine recruta une dizaine de géants de tout horizon dans ses rangs, afin de renforcer sa puissance militaire. Ah, et c'est pas forcément de géant d'Elbaf, hein. Du coup, c'est vrai. Et Harald, qui obéissait à la marine au doigt et à l'œil, il est énorme, c'est un géant antique, je vais en faire mon esclave, fut finalement autorisé à fouler le sol de la Terre Sainte. Le pacte des bas-fonds. Oh! Exactement. À partir de maintenant, tu seras la botte secrète des chevaliers divins. Ainsi te voilà promu au land de l'âme divine. C'est un honneur. Oh, anciennement épée de Dieu dans nos traductions. Le même rang que Gunko sur God Valley. Ok. Attends, Gunko, elle a le même rang que Harald? Ça veut rien dire. C'est un titre, tu vois, c'est un grade, mais...
Oh, Harald, je sais pas quoi en penser. Harald, pour moi, t'aurais tellement dû aider ton meilleur pote, t'aurais tellement dû l'aider. Tu vas tellement dans le mauvais sens. Il y a 3 pactes au total, chacun est d'un niveau différent. Le pacte des bas-fonds n'est qu'un faible lien. Mais il existe aussi le pacte des fondateurs, des profondeurs et le pacte des abysses. Seules 13 personnes possèdent un de ces 2 liens. Celles-ci ayant passé un véritable contrat avec le dieu de ce monde. Le dieu ? Ah putain, donc tu peux faire un pacte des bas-fonds avec les doyens, de ce que je comprends, mais tu peux faire un pacte des profondeurs et un pacte des abysses avec Imu. Et il n'y a que 13 personnes qui ont le pacte des profondeurs et des abysses. Ça pourrait être qui ? Ça pourrait être les 5 doyens et les chevaliers divins ? Si jamais le jour où tu peux devenir chevalier arrivé, tu apprendrais alors ce qu'est la face cachée de ce monde. Et ce jour-là, Elbaf rejoindra le gouvernement mondial ? Bien sûr, Harald. À ce moment-là, nous t'accueillerons et l'annoncerons au monde entier. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Oh, Harald, t'es tellement une merde, ça m'énerve. Il s'est tellement cantonné à juste fonctionner dans le système, mais t'es tellement une merde. Dans une analyse, je l'avais comparé, putain, à Otohime, mais Otohime est tellement plus grande que toi, que tu ne seras jamais. Bon, je dis que tu seras jamais, j'en sais rien, mais je n'aime pas Harald. Harald, comment t'aimer en fait ? Terre Sainte, temple de la chevalerie, Shangara. Waouh. Saint-Garling, chef des chevaliers divins, famille Figarland. Donc je pense qu'ils ont fait un contrat avec Ibu. Directement, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que sa grandeur peut bien avoir en tête ? Le roi d'Elbaf va nous obéir ? Bien sûr, j'attends vos ordres. Oh, y'a Shamrock, les gars. Y'a Shamrock. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Garde un escargophone longue portée avec toi. Tu es libre d'aller dans le monde inférieur, mais ne relève rien de ce qui se passe ici. C'est entendu. Va te faire enculer, Harald. Non, no joke, va te faire foutre, frère. C'est pour ça qu'il est trop fort. Moi, dans ma tête, Harald, j'étais en mode, ça va être un peu... Et en fait, comment il le construit, je suis en mode, t'es trop un con. Il y a 20 ans, île des hommes poissons, royaume de Ryugu. Oh oh oh, ba. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri, Neptune. Moi aussi, mon ami. Il nous cause bien des soucis à tous les deux, pas vrai ? Je ne pense pas que ton fils soit mauvais de nature. Tu devrais ne pas oublier comment tu étais plus jeune. Oh non, ne parle pas de ça. D'ailleurs, ma voyante m'a dit que dans 4 ans, j'aurai une fille. Alors quand elle arrivera, faisons d'elle la fiancée de Loki. Je fais la même tête qu'Harald. Attends, il voulait... Loki aurait pu être marié à Shirahoshi. Oh. Bah là, ha. C'est ridicule, arrête. Je te préviens, ne t'imagine pas que ce sera une simple reine. Une simple sirène, pardon. Il se pourrait bien que cet enfant naisse avec un pouvoir incontrôlable. Alors parfait, très court l'avenir de mon sale gosse et de ta fille poilue. Et elle ne sera pas poilue. En japonais, Harald surnomme Shirahoshi Mosa, ce qui signifie être poilu. Attends, donc Shirahoshi était promis à Loki, putain. La même année, bibliothèque du hibou, Elbaf. Bien sûr que tu peux t'installer ici, Saoro. Ça m'arrange, merci. J'ai une faveur à te demander. Quoi donc ? Ça te dirait d'ouvrir une école ici, avec tous les érudits d'Elbaf ? Une école ? Sympa. Ça m'énerve ce double jeu qui joue Harald. Il y a 15 ans, un grand incident a eu lieu sur la terre sainte de Maréjoise. Mon esclave s'est échappé. Ma cage a été détruite. Dépêchez-vous de sortir, vous voulez rester esclave toute votre vie ? Putain, Fisher Tiger, incroyable. Schling. Oh, les frissons. Eh toi, l'enflure, t'es un chevalier divin ? Oh, c'est Shamrock, putain. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je comprends pas trop ce qu'il a fait. J'ai l'impression que Shamrock l'a tranché. J'ai ouvert l'armurerie. Elle se trouve... La poudre... Quoi ? Quoi ? Comment ça, Shamrock lui a pété ses liens ? Et lui dit qu'il a ouvert l'armurerie où elle se trouve...
Attendez, faut que je revienne en arrière. Non. C'est Shanks? Non, ça peut pas être Shanks. Oh! Ou alors, il croit reconnaître Shamrock, mais c'est Shanks qui est là de passage? Ou on est... Mais Shamrock ne peut pas avoir fait ça. C'est pas possible. Oh, et du coup, Fisher Tiger a pu tout faire exploser. De la poudre à canon. Dépêche-toi, grande sœur. Sandersonia. Quelqu'un s'est révolté, on va enfin pouvoir s'échapper de cet enfer. Vite, Koala, enfuis-toi. Ah, Koala. Dans mon livre, Future femme de sabot. Magnifique son histoire avec Fisher Tiger et tout en plus. Cet assaut mené par Fisher Tiger, futur capitaine des Pirates du Soleil, sera connu sous le nom de l'incident de la Terre Sainte de Marie-Joise. Ça avait l'air d'être la pagaille. On pense que quelqu'un du gouvernement mondial a ouvert l'armurerie. Reste à savoir qui. Il mérite la peine de mort. J'aimerais te présenter quelqu'un, Harold. Voici Shanks! C'était bien Shanks, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, Shanks, il est... Attends. À l'exécution de Roger, Shanks, il a refusé de faire équipe avec Baggy. Est-ce que ça veut dire qu'il est remonté sur la Terre Sainte en disant « Je sais que mes origines, c'est ici » et du coup, il a été fait chevalier divin. Maintenant, est-ce que il vient d'agir pour la bonne cause? Est-ce qu'il est là et c'est Gold Roger qui lui a dit... Roger qui lui a dit, il faut que tu ailles là-bas, tu peux être un infiltré de tout ça, tu pourras aider plein de gens et apprendre plein de trucs importants pour le futur. Ou est-ce que c'est en montant de lui-même, il s'est rendu compte que c'était vraiment des sous-merdes par rapport à ce qu'il a vécu avec... Oh putain, Shanks a été un... Et ça explique pourquoi on a eu Shanks avec la marque des abysses qui était avec Gaban dans les thermes. Et pourquoi il a fait avaler son bras par le putain de poisson? Putain, même ça, du coup, ça a un sens. Mais bien sûr que monstre marin de Ace Blue peut pas bouffer le bras de Shanks. Il l'a fait exprès. Oh putain. Pour diverses raisons, il a été séparé de son frère Shamrock. Il semble avoir connu l'amertume du monde inférieur, mais s'il conclut le pacte des profondeurs, il pourrait devenir aussi puissant que Shamrock. Wow, donc les pactes donnent de la puissance. Parce qu'il... pour l'instant, il va nous servir en tant que la divine, tout comme toi. Donc il a fait un pacte des... Il a fait quel pacte du coup? Il a fait le pacte de base. Il a fait le pacte des fonds marins. Je crois que c'est ça. J'ai eu la même sensation avec Shamrock, mais toi, j'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà rencontré. Je ne te connais pas. T'es qu'un simple roturier, plus grand que les autres. Ne sois pas aussi familier avec moi. Le sang des Figarland coule dans mes veines. Et je deviendrai chevalier divin avant toi. Je dois te confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, il joue un jeu. Il joue un double jeu, c'est sûr. Par contre, du coup, ouais, confirme. Du coup, Gunko est une lame divine, elle n'est pas encore chevalier divin. Et pourquoi elle a pu... Pourquoi j'ai l'impression que c'est Gunko qui a pu voir Imu si elle est qu'une lame divine? Parce qu'on voit que là, Harald ne peut pas voir Imu. C'est bizarre quand même. Allons-y, Shamrock, dis-moi plus sur la Terre Sainte. Je veux arrêter le coupable de l'incident et prouver ma valeur. Tu as des indices? On n'est pas pressé. Attendons que tu sois complètement guéri, Shanks. Tu ne sais pas à quel point c'est frustrant d'avoir perdu 24 ans de ta vie. Pas étonnant que je me sois toujours senti si différent des autres. Saint Shanks, lame divine, famille Figarland. Saint Shamrock, chevalier divin, famille Figarland. Ils sont... Par contre, je suis désolé les gars, mais en tant que Français... en tant que Français... Oda met tellement l'honneur notre époque médiévale quand on voit Marie-Joise qui est inspirée du château de... Oh bah j'ai perdu le nom. Du château de... Merde, mais vous voyez de quel château je veux dire. Le Mont Corvoi avait fait une super vidéo d'ailleurs dans le château. J'ai eu la chance de faire une super vidéo. Et là, quand on voit les tenues, c'est les tenues c'est des tenues françaises. Hein. C'est magnifique. 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 Tout me répugnait.
Ah, Harald, il se doute de quelque chose. Mais Shanks, il joue un double jeu. Quand il dit tout me répugner, il parle de ce qu'il voit là. La même année, Elbaf, village des pêcheurs. Avec mes compétences, c'est sans espoir. Prévenons Harald, il pourra trouver un bon médecin et des médicaments. Non, il est trop occupé par ses missions. C'est pour des moments comme ça que le réseau du gouvernement existe, non? Je peux guérir toute seule. Occupe-toi du bar, Mato. Je veux pas tant que t'es pas guéri, Ida. Tu dis ça, mais tu t'affaiblis de jour en jour. Si tu ne t'en sortais pas, tu sais bien qu'Harald ne s'en remettrait pas. En parlant de lui, en ce moment, à chaque fois qu'il rentre, il fonce voir les anciens. Pour faire de toi sa femme officielle. Qu'il est bête. J'aime ce bar et j'aime encore plus sympathiser avec les marins qui viennent de loin. Ça me donne l'impression de lui avoir été un peu utile. Non, Odate, tu vas pas refaire crever une maman, s'il te plaît, on n'en peut plus. Là j'ai eu mon quota dans One Piece de maman qui est partie. Ida est une super maman, comme belle-mère, comme auto-aimée. Il faut arrêter. J'en peux plus. Eh, vieille étrangère. Loki, donne de la viande à la vieille. C'est mon refuge, ce bar. Alors réouvre-le vite. Ou alors on a confirmation là que l'ami avec qui il était à l'escargophone, c'est Ida. Parce qu'il dit c'est mon refuge. Pour quelqu'un avec l'enfance de Loki, il dit ça, c'est qu'il sait toujours ça. Il n'a pas changé ce garnement. T'es bien la seule à réussir à le calmer. Ashwoodin est parti en mer avec ses compagnons pour trouver un médecin. Tes enfants t'apprécient vraiment. Allons, vous exagérez. Je vais bien, mais ça me fait vraiment plaisir. Tes enfants t'apprécient vraiment, hein. Tes enfants. Village d'alcool Elbaf, ville natale de la mère biologique de Loki. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? On ne peut pas laisser une étrangère devenir la femme légitime du roi. T'es d'accord, pas vrai, Loki? Le statut et les richesses devraient revenir à la famille d'Estrid, la seule épouse légitime. C'est pour ça que je lui ai donné ce poison. Personne ne peut arrêter ce virus et la mort est assurée. Pourquoi t'as fait ça? Mato prévient Harald sur le champ, oui. Même si nous n'avons aucun lien de sang. J'aime mon précieux Loki tout autant que Ashwoodin. Loki, arrête! Elle va pas mourir, Ida, hein? Je me souviens parfaitement de ma mère biologique. Elle m'a jeté dans le royaume des morts par pure haine. T'oses me parler de richesse, sale déchet? Ida n'a pas intérêt à mourir. C'est la seule que je considère comme ma mère. Oh. Il a démoli le village. Tu dois te sentir seul, mon pauvre Loki. Ça te dit de venir chez nous? J'ai des frissons d'émotion là. Je suis pas loin de pleurer. Je trouve ça très bien écrit. Je suis un peu touché par l'histoire de Loki personnellement, donc ça me... Waouh, les amis, quel chapitre de fou! Merci à tous ceux qui viennent. Je le vois dans les stats qu'il y en a qui viennent vraiment pour bouffer la réaction live. Merci à tous ceux qui viennent, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, au petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce chapitre. Et on va passer à l'analyse, mais quel chapitre de fou, les amis! Oh Loki, putain, et Ida, putain. Pitié. Pitié qu'il arrive à la sauver, je ne sais comment. Et putain, Ashwoodin, qui s'est jamais rendu compte en fait que son frère aime sa mère tout autant que lui, quoi. Putain. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis, c'est magnifique, bordel. Oh, il est beau ce chapitre, putain. Waouh. Oh, ce chapitre, il est incroyable. Ce chapitre est phénoménal, les amis. On va passer à l'analyse et on va reprendre page par page ce chapitre. Donc, on est sur l'après-God Valley. Donc là, Oda va très clairement build et nous tisser des liens d'avancer sur les personnages. Ça me fait très plaisir. Pourquoi? Parce que c'est, je trouve, une force et une richesse que One Piece peut avoir à tout niveau. Aujourd'hui, il existerait, fait par ses assistants, Two Piece, qui soit l'histoire de l'eau, Three Piece, qui soit l'histoire
de Dragon. En fait, il pourrait y avoir tellement de mangas parallèles à One Piece, tellement l'œuvre est immense que c'est génial de voir. Et ça fait quelques mois en plus qu'on n'a pas vu Luffy, mais c'est génial de voir du coup Oda build l'histoire des autres personnages qui ont été primordiaux à One Piece. Et c'est des frissons parce qu'on est dans des chapitres on est dans l'histoire là. Alors on va voir du coup des bancs parler à Morgan. Et Morgan finalement c'est là où est toute sa richesse et toute sa force, c'est qu'il a de l'information. Il en avait déjà parlé et déjà dit, quand on a l'information on est hyper dangereux quand on détient la vérité. Et lui il détient la vérité, il détient des témoignages, il détient les fausses histoires du gouvernement mondial. Il a toutes les facettes de la vérité, c'est-à-dire autant la vérité que veulent le gouvernement mondial, autant la vérité vraie, autant la vérité, les mensonges, et c'est ce qui fait toute sa force à Morgan. Mais on a surtout cette première page, moi quelque chose qui me fait un peu poser des questions, c'est tout cet aspect avec le fait qu'il y a une forme humanoïde qui font les bateaux en miettes. On l'a vu, le navire complètement détruit. Il parle, tu vois, il parle de ça. Et il y a un reporter qui dit mais attendez, cette zone dont vous parlez, c'est pas le triangle de Florian. Et le pêcheur lui dit ben non, on va jamais pêcher aussi long, ça m'approche même pas un peu. Mais ce monstre qui est en mer avait une forme humaine. Et ce qui est intéressant en fait là à comprendre les amis, c'est tout simplement que dans le triangle de Florian, parce que c'est bon, je vais te comprendre comment il faut le dire. En fait, dans le triangle de Florian, souvenez-vous, on a vu qu'il y avait un monstre. Donc, c'est confirmé dans le triangle de Florian. Les trois choses qu'on a vues qui sont immenses sont des monstres. On ne sait pas encore ce que c'est. Mais ce qui avait surveillé Thriller Bark et surveillé le navire des buggy s'en allant, c'est bien une entité, c'est bien quelque chose. Et des gens le confondent à ça. Le reporter qui a un peu de connaissance dit aux pêcheurs, vous êtes sûr que vous n'étiez pas dans le triangle des Florian parce qu'on sait que là-bas il y a quelque chose. Et en fait le pêcheur là nous confirme que non, c'est pas ça, et on le verra la page après, c'est Harald en fait qui dans une certaine zone maritime s'en prend un peu à tout le monde et à tous ceux que le gouvernement mondial lui dise de s'en prendre. Et c'est vraiment stylé. Alors il faut bien comprendre que pour une partie des gens qui sont rescapés d'Harald, ça n'aide pas pour les géants. Et c'est là que en fait tout ce qui est Harald est paradoxalement n'a aucun sens. C'est que lui veut paraître pour les humains, faire paraître les géants aux humains comme une espèce et une race qui ne leur veut pas de mal, qui veut cohabiter, et tout en même temps se rend du gouvernement mondial parce qu'il se dit c'est comme ça que je vais pouvoir affilier mon pays, faire en sorte qu'il puisse vivre en paix et d'être en paix avec les pays affiliés. En même temps il terrorise plein d'humains et des pêcheurs, parce qu'on voit qu'il y a un pêcheur qui est interviewé. Donc ce pêcheur a vécu cet incident, a vu un incident similaire en tout cas, et le narrateur nous le dit, voilà, c'est à cette époque. Voilà, on disait qu'il y avait un monstre dans la brume, mais en fait c'était Harald quoi. Et les survivants qui parlent lui, ils vont pas en parler en bien des géants. Mais c'est vrai que mon dieu que c'est terrifiant sur cette deuxième page de voir Harald tout simplement sauter et couper en deux un bateau banal sans se fouler quoi. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Il est d'une puissance phénoménale. Parce qu'on est sur Grand Line, hein. On est sur Grand Line quand même. C'est pas des pirates, c'est pas forcément des immenses pirates de l'histoire de One Piece, mais ça reste des pirates qui peuvent voguer sur Grand Line. Il faut pas oublier tout le début de One Piece où on nous fait bien comprendre que si t'as un pirate de pacotille sur Grand Line, c'est finito quoi. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand Luffy arrive sur Grand Line, au début c'est compliqué. Ensuite derrière on continue et là voilà, on a quoi? On apprend que les pirates, on apprend que Kaido, Barbe Blanche et Big Mom, ils ont mis une dizaine d'années pour atteindre leur apogée. Et encore une fois c'est le narrateur qui le dit, donc c'est du lore, paf, on bouffe du lore. Donc on apprend que 10 ans après God Valley, l'incident de God Valley, il y a 10 ans qui s'est passé pour que Kaido, Big Mom et Barbe Blanche soient à leur prime. Voilà, donc leur prime c'est 10 ans après God Valley, et 15-20 ans, donc on peut imaginer que le Kaido de Onigashima n'est pas aussi puissant que le Kaido qu'on voit là. Et ça c'est terrifiant, parce que autant
Big Mom, on voit qu'elle a vieilli, comme je l'ai expliqué 100 fois, son corps change, en plus elle a fait énormément d'accouchements pour son projet d'avoir une île avec toutes les espèces du monde qui soient ses enfants, donc elle a sa condition de femme forcément fait qu'elle évolue et elle vieillit, c'est normal, hein, c'est scientifique tu vois. Après autant d'accouchements, c'est complètement lunaire. Donc, et Barbe Blanche, on l'a vu âgée et malade. Donc, je pense qu'on peut tous se dire que ce soit Big Mom, Kaido ou Barbe Blanche, on ne les voit pas et finalement, on ne les verra jamais réellement à leur prime, sauf Barbe Blanche qui croise, souvenez-vous, le fer avec Roger un moment sur une île. C'est le seul moment, avec le flashback d'Oden, c'est le seul moment où on voit vraiment Roger et Barbe Blanche se taper dessus en étant à leur apogée. Ok. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a fallu 10 ans à ces pirates-là et à Roger pour être à leur prime, à leur apogée, sachant que Québec, du coup, il avait 10 ans d'avance en termes de puissance. C'était vraiment le papa de son époque. Donc Québec a eu l'époque 10 ans avant celle de Roger, où il est devenu roi des pirates. Et on va d'ailleurs voir Shiki et l'autre, j'ai oublié son nom, mais on s'en fout un peu, Shiki aussi être là. Donc Oda qui continue. Je trouve qu'Oda a quand même... avec Shiki, toujours il le met un peu en avant pour nous faire comprendre, bon, Shiki qui a attaqué Marineford solo, vs 1000, vs Garp et Sengoku qu'on a vu avant, et qui avait toute une armada pour se taper contre Roger, c'est pas n'importe qui. Bon, ce qui est super chouette, c'est de voir Roger forcément avec sa moustache, avec son équipage, de voir que forcément... Baggy est arrivé, etc., etc. Bon, le narrateur nous raconte ce qu'on sait déjà. Il a fait le tour du monde. Il a trouvé la dernière île. Il a ensuite été capturé. Il s'est rendu à la marine. Il s'est fait exécuter. Ça a lancé la grande vague de piraterie. Ça, on connaît bien. Mais derrière, on apprend quoi? Que en fait, c'est la grande vague de piraterie qui a fait que la marine est allée voir des gens, non pas d'Elbaf. En fait, comment c'est écrit? On peut se dire qu'il y en a peut-être d'Elbaf, mais surtout des gens qui étaient un peu dispersés dans le monde pour leur dire bon. Les cocos, il est temps de devenir marine, si ça vous intéresserait de devenir marine, parce qu'il y a la grande vague de piraterie que ça va être un bordel. Donc la marine a très sagement anticipé que la grande vague de piraterie serait un bordel. Faut pas oublier que la grande vague de piraterie, elle a lancé énormément de pirates, Miwa, Crocodile, enfin souvenez-vous qui est à l'exécution, mais il y a des très très grandes pontes. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que Shanks, à l'exécution de son capitaine, va se séparer de Baggy, et c'est là que la scission va se faire entre les deux, et c'est très touchant parce qu'on va voir Shanks un peu plus tard dans le chapitre, et c'est très touchant parce qu'en fait on peut supposer comprendre pourquoi Shanks lui a dit non, je suis désolé. Je pense que très clairement Shanks à ce moment là est déjà au courant de qui il est et que Roger l'a tenu au courant. Derrière, on a encore un moment de fou furieux. C'est le moment où le narrateur nous ramène avec Harald à Marie-Joise, château de Chambord d'ailleurs, je l'avais oublié, le nom m'est revenu. Et on va le voir faire son pacte des bas-fonds avec les doyens. On va apprendre que Imu a permis à 3 pactes propres à sa possession et qu'elle peut délivrer. Le pacte des bas-fonds est un pacte qui est donné aux lames divines, ce qu'Harald sera, qui est le statut juste avant de devenir chevalier divin. Donc il faut faire ses preuves pour devenir chevalier divin. Ça donne, donc c'est un pacte, le pacte des bas-fonds, qui est obtenable auprès des doyens. Donc sans rencontrer Imu, on comprend bien à ce moment-là que Harald n'a toujours pas rencontré Imu, ne sait pas, n'a jamais vu Imu. Je suis quand même étonné qu'il soit surpris d'un peu ce que... En fait, je suis étonné qu'ils comprennent pas que les doyens disent oui, ben voilà, t'as fait ce passe. Bon, il y a le passe des profondeurs, le pacte des abysses. Il y a ces 2 pactes-là qui sont donnés par Dieu. Et en fait, il est surpris. En fait, je suis étonné qu'ils soient surpris, qu'ils comprennent pas que, bah oui, ils appellent Dieu la personne qui a rencontré Québec sur Marie-Joie. Ou alors, ça veut dire qu'ils en ont jamais parlé avec Québec, et je serais très étonné, tu vois. Mais donc, le Dieu, donc il se pose des questions. Je pense qu'en même temps, il s'interroge parce que, bah, ils ont des connaissances que. C'est vrai qu'en réalité, on sait pas qui est Imu, quoi. Parce que, bon, c'est le Dieu de ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette croyance, tu vois?
Il y a peut-être vraiment quelque chose qui fait qu'il y a cette croyance, tu vois. Qu'est-ce qui a imposé cette croyance? Est-ce qu'elle n'est pas, je l'ai dit plein de fois, moi je l'avais dit lors de la fresque, est-ce que Imu n'est pas, tout comme Nika est le dieu du soleil, est-ce que Imu n'a pas le pouvoir du dieu de la terre qu'on avait vu, souvenez-vous, avec le flashback de Norland, avec les Chandia et tout, qui priaient plusieurs dieux, dont le dieu de la terre, etc. Va savoir, on sait pas. J'ai hâte de savoir en tout cas. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, donc on apprend que pour devenir chevalier, quand tu deviens chevalier, tu apprends la face cachée de ce monde. C'est super chouette. Pourquoi? Parce que en fait, le fait que Gunko ne soit qu'une lame divine et ne soit pas encore chevalier, c'est bizarre. Parce que Gunko a déjà rencontré Imu de ce qu'on a pu supposer comprendre avec certaines cases dans différents chapitres. Ce n'est pas censé arriver de ce que nous disent les doyens. Normalement, si tu n'es pas un chevalier divin, tu ne peux pas rencontrer et Imu et passer le pacte au-dessus de celui des bas-fonds. Pardon. Donc je suis un peu intrigué. Est-ce que là c'est une erreur d'Oda quand il a nommé Imu, qui lui a donné son titre plus tôt? Je ne sais pas trop. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que si c'est pas une erreur et que juste Imu a un traitement privilégié Gunko a un traitement privilégié auprès d'Imu et a une connaissance de la face cachée de ce monde, n'oublions pas que Brook avait l'air de la reconnaître et d'avoir un lien avec elle, et ça pourrait être incroyable que Gunko soit sorti de son pacte, soit sauvé de son pacte parce que elle a seulement un pacte des bas-fonds, et du coup qu'elle puisse être sauvée de ce pacte des bas-fonds, et en plus en contrepartie délivrer beaucoup d'informations qu'elle est sur la face cachée de ce monde à Luffy, etc. sur Elbaf, une fois délivrée de la possession de Im-sama. Je pose ça là, je ne sais pas si il y a beaucoup de choses qui font que cette idée là que je viens de vous délivrer peut s'avérer juste, peut s'avérer impossible. C'est le problème, c'est que du coup avec ce qui est dit, Gunko n'est pas censé avoir rencontré Imu. Moi je reste persuadé que c'est le cas, qu'on a vu des cases où elle était avec elle, et que donc si Gunko était avec Imu dans la chambre fleurie, elle est censée savoir qu'Imu existe, et donc une partie des informations de la face cachée de ce monde. Ça pourrait être super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue les amis avec la naïveté d'Harald qui continue. Alors est-ce que c'est vraiment faux ce que lui dit Saturne quand il lui dit bien sûr Saturne, bien sûr Harald, si tu deviens chevalier divin, ton pays il sera forcément affilié au gouvernement mondial. Et on l'annoncera au monde entier que vous êtes affilié et que tu es un chevalier divin. Bon, Harald est infiniment reconnaissant. Moi, ça m'énerve. Je n'arrive plus à excuser Harald. Je trouve qu'il est d'une bêtise. C'est hallucinant. Je suis d'ailleurs très surpris, parce qu'on va le voir parler avec Neptune, que Otohime ne lui dise pas que... mais en même temps, ils sont pas au courant. En fait, je suis bête, c'est qu'en fait, il en parle à personne. Mais je pense que heureusement qu'Otohime n'est pas au courant de ce que fait Harald pour affilier son pays au gouvernement mondial, parce que tu es une merde. Je suis désolé, tu es une merde. Tu es une merde. Parce que des pirates, des salopards qu'il a tués dans la brume, il y en a plein. Des salopards. Faut arrêter de croire que les pirates c'est tous des Luffy. Non, non, pas du tout. La plupart ce sont des kids qui massacrent des villes, qui pillent des villes. C'est massacrer Harald. Pour le coup, pas de souci. Mais bon, en faisant cette merde, il a pris la mauvaise voie, et c'est dommage parce que vraiment, il y va. Alors là, on a la première apparition de Shanks. Moi j'ai cru que c'était Shamrock, bien joué Oda, et en fait on apprendra plus tard que c'est Shanks. Mais donc Shanks est là, et il a bien grandi, parce que ça fait plusieurs années là déjà qu'il est revenu, parce que je vous rappelle que au moment de l'exécution de Roger, il est petit, Shanks, c'est pas encore le gaillard qu'on voit là, donc ça fait peut-être plusieurs années qu'il est sur Maréjoie, et qu'il doit peut-être prendre sur lui quand il voit les horreurs que sont ces salopards, parce qu'on est sur un profond opposé de Roger et tout. Je vous dis pas comment, à mon avis, il doit prendre sur lui pour pas péter un plomb, tellement il doit avoir des horreurs. Il doit voir des immondices là-haut. Bon, derrière, tout simplement, voilà, Harald Sommers qui est en mode putain, le roi d'Elbaf va vraiment nous obéir. Bien sûr, j'attends vos ordres. Garling qui lui dit
je t'appellerai avec ton inscrit enfant de langue portée, bon on s'en fout un peu, voilà. Et il lui dit, bon ben relève pas ton secret c'est que t'es un chevalier divin, ne le révèle pas. Bon, voilà, bon, est-ce qu'on s'en fout pas un peu, voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, dans le moment, comme je vous disais, où il est avec Neptune et qu'il trinque, et que c'est très drôle qu'il veuille lier Shirahoshi et Loki, etc., tout ce côté amical des deux, de ces deux rois qui n'ont pas leur pays affilié au gouvernement mondial, qui ont des histoires plutôt similaires finalement, avec les hommes poissons, la haine des humains, c'est un peu la même chose en fait, c'est ça qui est beau dans l'écriture d'Oda, c'est que rien n'explique le racisme excepté la haine, mais la haine est expliquée dans One Piece. C'est-à-dire que des hommes poissons ont attaqué des humains, ça explique la haine des humains, et en même temps la peur des humains qui explique que la peur des hommes poissons qui ont peur des humains, qui explique la haine des hommes poissons pour les humains, qui explique Arlong, tu vois, en même temps, du coup ça crée du racisme, c'est de la merde, et tout ça c'est parce que on sait pas vivre ensemble. Typique de notre espèce, hein, c'est littéralement ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, hein, croyez pas, on sait pas vivre ensemble, c'est une réalité, on a beau dire qu'on est tous pareils, on ne sait pas vivre ensemble, sur plein de sujets, on est débiles les humains, et dans One Piece, plus proprement parler, les hommes poissons, les humains, les géants, voilà, donc on est débiles, mais de les voir parler c'est touchant, de les voir se dire putain on pourrait unir nos peuples, c'est vraiment cool. Et imaginez ce que ça aurait donné Shirahoshi et Loki mariés. Non mais le couple de fou quoi. Le couple de fou, sachant que je sais, moi c'est pas mon cas, je ne peux pas dire Loki est énervantique, j'ai rien qui me le fait penser. Néanmoins, Shirahoshi c'est Poséidon. Ça serait drôle si ceux qui pensent que Loki et qui le pensent vraiment à fond et qui sont pour cette hypothèse que Loki est une armantique, de se dire putain on aurait pu avoir un couple avec deux armantiques. On se demande ce que ça aurait donné. Derrière, on voit cette belle auto-aimée, et heureusement du coup je vais le dire là, c'est qu'il a quand même sa marque du pacte des bas-fonds sur le bras. Harald, heureusement que cette marque n'est pas connue au grand jour par Neptune etc, parce que je pense que auto-aimée, si elle avait su ce que Harald était devenu, je pense qu'elle l'aurait défoncé sans ménager mes mots, même si d'ailleurs assez étonnant, parce que je pense que parfois les chevaliers divins doivent intervenir sur peut-être en bas, tu vois, sur le monde d'en bas, et ils doivent, comme ils ont tous ce brassard sur leur tenue. Ouais, mais peut-être qu'ils sont pas intervenus directement dans le royaume des hommes poissons. Non, mais ça s'explique. Mais c'est vrai que c'est risqué parce qu'il doit être discret, mais en même temps, il y a la gros tatouage là. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage, Harald? C'est rien, j'aime bien le symbole. Non, mais voilà. Derrière, on va voir quoi? Le Saoro qui arrive du coup sur Elbaf. On peut voir que Harald lui demande l'école, tout ça. Bon, c'est sympa. C'est encore du développement pour les personnages. On aime, on apprend quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce que machin. C'est génial, on apprend ça. Ceux qui adorent les frises chronologiques mange très bien dans ce chapitre. On a ensuite, et alors là, le moment qui m'a fait complètement bugger du chapitre, il y a 15 ans, on se retrouve avec Fisher Tiger. C'est très bien parce que je vous parlais du racisme, de la haine, tout ça, du prisme de la haine, de la peur. Et ben voilà, on a le meilleur exemple avec Fisher Tiger, avec cette pauvre koala qui a fini sur le navire de Fisher Tiger, mais en même temps qui a fait... Incroyable, l'arc des hommes poissons. Je ne comprends pas que les gens n'aiment pas cet arc. Moi je trouve que c'est un arc primordial pour la lutte contre le racisme, et qu'il est magnifiquement écrit, parce que si tu as un minimum de QI, je trouve qu'Oda a très bien expliqué ce qui cause le racisme, la bêtise que c'est, et en même temps pourquoi cela peut exister et à quel point c'est navrant. Et là de voir Fisher Tiger réussir à s'échapper, mais en fait c'est juste qu'il a réussi à détruire sa cage, mais il est quand même enchaîné, il a quand même son collier explosif, et en fait Shanks va se mettre sur sa route. Moi je croyais que c'était Shamrock, parce que depuis le début je pensais que c'était Shamrock, et en fait je vais me rendre compte plus tard que c'est Shanks. Mais c'est Shanks qui a libéré Fisher Tiger de ses chaînes, et qui lui a permis, en lui disant où était l'armurerie, de faire l'incident de Marie-Joie, de faire exploser, de mettre en danger plein de ces salopards, de libérer plein d'esclaves, de libérer Boa Hancock, Sandersona, les sœurs Gorgogne, de libérer Koala, de libérer tellement d'esclaves. Mais
Bravo Oda, parce qu'en fait, chaque arc, chaque flashback, chaque truc, tu te rends compte que c'est tel mec qui a sauvé tel mec à tel moment, et le fait d'avoir sauvé ce mec à ce moment précis, ça a permis de sauver ce mec à ce moment-là, qui a permis de sauver ce mec à ce moment-ci. Bravo, bravo, mais juste bravo, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Derrière, après la pagaille, on voit que Harald a été rappelé, donc avec l'incident de Marie-Joise, il a été rappelé par Garling, j'ai fait un mix, pas Garling, sur Marie-Joie, et il en profitera pour lui présenter Shanks, son fils, et c'est assez drôle parce qu'en fait il n'a pas présenté Shanks. C'est la première fois que Harald s'est présenté à lui, il lui présente maintenant. Donc on peut estimer que avec le temps, parce que du temps s'est passé, même on peut même savoir vraiment combien de temps s'est passé, c'est-à-dire que 5 ans s'est passé. Harald a fait 5 ans de service en tant que lame divine pour les chevaliers divins. Garling a enfin assez confiance envers lui pour lui présenter Shanks et lui dire bon voilà, bah Shanks, tu vois, c'est mon autre fils qui a été séparé de Shamrock, qui a connu le monde inférieur, voilà, mais s'il conclut le pacte des profondeurs, il peut devenir aussi puissant que Shamrock. Donc déjà, on apprend que à cet instant T, il pense que Shanks n'est pas aussi fort que Shamrock. Et il nous donne l'indice, il nous donne l'idée que s'il passait un pacte des profondeurs et plus le pacte des bas-fonds et qu'il passait au pacte des profondeurs, qui n'est pas le plus gros pacte, hein. Je vous rappelle que le plus gros pacte c'est le pacte des abysses, sûrement le pacte des doyens. Il deviendra aussi fort que Shamrock. Donc ce que je disais lors de la réaction live, c'est que on peut imaginer que les pactes donnent une forme de puissance. Déjà on va parler très français, le fait que ce pacte donne sûrement l'immortalité. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Je pose ça là, c'est déjà pas mal. Même si, ce qui est très drôle, c'est que on sait qu'il se trompe complètement. L'amertume de Shanks, elle est clairement pas sur le monde d'en bas. Il a vécu ses plus belles années en bas. C'est vous qui le dégoûtez. Et c'est génial, c'est génial. Alors on peut même imaginer que il a été fait l'âme divine il y a pas si longtemps en fait, Shanks, hein, que peut-être il est revenu sur Marie-Joise et qu'ils lui ont fait peut-être essayer de le lobotomiser le cerveau en mode ah putain t'as vécu ça mon fils, attends on te remet un peu dans les droits chemins, est-ce que tout va bien, bon est-ce que tu voudrais pas devenir une lame divine, tu vois. En réalité on sait pas quand est-ce qu'il est devenu une lame divine. Ce qui est drôle, c'est que Harald du coup dit bon bah j'ai eu la même sensation avec Shamrock, mais toi j'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà rencontré. Comment il aurait pu le rencontrer? La seule possibilité c'est qu'il ait croisé Harald Roger pendant qu'il était en service de l'âme divine. Enfin ça serait bizarre, mais ça reste possible que Roger croise Harald sur les mers. Il y a le petit Shanks et qui quand il revoit Shanks il se dit cette tête me dit quelque chose, pourquoi pas. Mais Shanks joue très bien ce rôle en lui disant tout simplement comme que c'est un routurier, t'es une merde, hein. T'es une merde, moi je suis un Figarland, t'es une merde, donc je vais devenir chevalier d'hiver avec toi, tu dois me confondre avec et tellement il est arrogant et il envoie chier en mode t'es une merde, ta gueule. Harald est en mode oula non, en fait tu me disais quelque chose, mais le petit que je connaissais il n'était pas comme ça. Donc c'est ce que je vous dis me laisse penser qu'il a rencontré Shanks à un moment en croisant Roger sur les mers, et que la façon dont Shanks se comporte est tellement différente de comment il était avant quand il était dans le monde en bas avec Roger, que Harald se dit oula non c'est pas lui. Mais en fait on sait très bien que Shanks, je sais il y a la théorie du mastermind, je n'y crois pas, on sait très bien que Shanks est un bon gars. Par contre moi je vous donne ma petite idée théorie. Je suis persuadé que c'est Roger qui a d'une certaine manière réussi à pouvoir donner l'information à Shanks de Shanks, ton père c'est un chevalier divin, donc tu descends d'une famille, d'une ancienne famille de Marie-Joise, avec toutes les connaissances que j'ai eues, ça serait bien que tu
aille chercher de l'information là-bas, ou tu vois, je sais pas. Je vois pas chance de lui-même abandonner Baggy et juste se dire bon, je vais aller revivre avec ma famille. Voilà, j'abandonne Baggy pour aller vivre avec des mecs que je connais pas. Je sais que c'est des horreurs parce qu'il a forcément Shanks qu'en grandissant entendu parler de ces salopards de Dragon Céleste et tout, de leur horreur avec les récits de l'équipage. Donc je le vois mal abandonner Baggy pour non, juste se dire ah, je vais leur laisser une chance. Bon, derrière, Shanks et Shamrock se parlent. Ils sont beaux de fou. Ils sont tellement beaux les deux, c'est génial. On les voit les deux là, c'est vraiment trop. Ils sont magnifiques, voilà, il faut le dire, ils sont magnifiques. Shamrock et Shanks sont vraiment trop beaux. De voir les deux, c'est génial. Bon, on a bien compris que Harald derrière quand il entend Shanks dit tout me répugnait, il comprend, il doit sentir le quiproquo, c'est que Shanks parle de ce qui se passe ici. Derrière, la fin du chapitre, les amis, on arrive sur la fin du chapitre. Et alors là, bravo Da, parce que putain, encore une fois, les émotions quoi. Ida est malade et elle est salement malade. Et en fait, elle est même pas malade, elle est empoisonnée par un salopard d'Elbaf qui a tout simplement fait ça pour que Loki, on apprend, enfin pardon pas Loki, Harald, on apprend que à chaque fois qu'il sort en mer et qu'il revient, chaque fois il va voir les anciens pour leur dire tolérer le mariage avec Ida, blablabla. Donc on le savait, Ida est l'amour de la vie de Harald, on le savait, il n'a jamais perdu espoir après le départ de l'autre connasse, la mère de Loki. Le spawn point de Loki de marier Ida, sauf que ça a pas l'air de se faire, les anciens ont l'air quand même de rebuter, et surtout vu que ça pouvait être un risque, il y a des villageois d'Elbaf qui ont empoisonné Ida parce qu'ils considèrent que c'était une étrangère, qu'elle peut pas devenir la future reine, et que les richesses royales ça doit revenir à sa mère, qui était la seule épouse légitime, et on apprend qu'ils ont empoisonné Ida. Et alors là, mais alors cette case, déjà c'est beau de voir Ida parler de ses fils, de voir les gens qui la connaissent dire tes enfants, en parlant de Ashrudin et Loki. Donc merci, ils vont pouvoir devenir de real brother, de vrais frères. Moi j'ai une demi-sœur, j'ai 3 demi-frères, mais ce sont mes frères, je vous aime. Si vous passez par là, je sais pas si regarde jusqu'au bout et toute la vidéo, je sais qu'il y en a qui de temps en temps jettent un oeil, mais je les aime, c'est ma famille, c'est mon sang. Je m'en fous de pas être totalement, enfin de pas être à 100% identique génétiquement, tu vois, j'ai pas la même mère, mais je m'en fous, tu vois, je vous aime, et ils vont pouvoir le devenir, je pense, parce qu'il faut pas oublier que c'est ce que Loki raconte à Ashrudin, à Luffy et tout là, hein, ce qu'on a devant nos yeux, donc c'est génial. Et c'est génial, surtout je l'ai dit lors de la réaction live, le mot qu'emploie Loki, ce bar, c'est mon refuge. Le mot refuge est ultra important psychologiquement parlant dans la construction de Loki. L'enfance de Loki, et il en parle à la fin du chapitre quand il dit ma mère, je m'en souviens très bien, elle était tellement remplie de haine envers moi qu'elle m'a jeté dans les enfers quand je suis né. D'accord ? Ma vraie mère, c'est Ida. C'est elle qui a pris soin de moi, qui n'a pas eu honte de mes yeux, de voir qui j'étais, de s'occuper de moi, de me faire à manger, de me donner à boire, de s'occuper de moi. C'est elle, ma mère. Et c'est son bar, mon refuge. Et ça, c'est magnifique. Tout comme Ida qui dit, j'ai pas pu être la femme légitime de Harald. Ma manière pour l'aider dans sa quête de montrer aux autres humains qu'on est un peuple, on peut être un peuple amical avec qui il peut y avoir une entente entre les humains et les géants, c'est de tenir ce bar et d'accueillir les navires des humains, des autres races, espèces qui accostaient sur l'île. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et alors pour finir cette analyse, mais cette page où Harald, Loki tient par le cou le géant, c'est un géant. Mais il est tellement immense qu'il le tient. Et d'ailleurs, il n'a pas le marteau qu'il a dans le temps présent. Loki, il faut le savoir. Il n'a pas. Je sais plus le nom du marteau, mais il faut bien le prendre en compte. Il l'a pas encore. Loki, il tient. Le mec, il est en mode. Mais attends, sale merde.
Tu me parles de richesse, mais t'es comme sa mère en fait. Je pensais qu'il pensait qu'aux bijoux, qu'au trésor. Non, non. Ma vraie mère, c'est Ida qui pense aux autres, qui accueille les gens, qui les aide, qui les nourrit, qui leur donne à boire. C'est elle, ma mère. Et toi, sale mère, tu l'as empoisonnée. T'as intérêt de faire en sorte qu'on puisse la sauver. Parce que t'es qu'un déchet avec tes richesses à me parler de mon spawn point, de ma vraie mère. Mais je ne la considère pas comme ma mère. C'est une saloperie. Par pure haine, ma mère biologique, elle m'a jeté dans le royaume des morts. Et ça te prend par les tripes. Et il a explosé tous les géants. Parce qu'en fait, on se rend compte que tous les géants, et ce petit géant là qui est avec ce poison, ils ont tous comploté contre Ida. Et il a lavé le village. Et le problème, c'est que la raison, qui est une raison plus que légitime, plus que bonne, plus que compréhensible, de Loki, d'être en colère contre ce village, de raser ce village, ça va encore perpétuer dans le commun des géants, dans la théorie de sa mère biologique, qui les maudit et qui l'apporte que le bordel, la destruction, etc., etc., etc. Mais ce chapitre, les amis, est peut-être à voir. L'année n'est pas finie. Et moi, le chapitre avec la fresque reste quand même... Voilà. Mais c'est un immense chapitre. Il est génial. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de la review et du chapitre en soi-même. N'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Ça aide pour le référencement. Mais surtout, j'adore vous lire et débattre avec vous, voir vos opinions. À chaque fois, j'essaye de vous répondre le plus possible. Donc n'hésitez pas. Pensez au pouce bleu, ça vous coûte rien et ça aide de ouf la chaîne. Merci à tous ceux qui le font à chaque vidéo. Merci beaucoup. C'est encore pour la réussite de ce nouveau format, je peux le dire, parce que je fais à peu près autant de vues à chaque réaction live et analyse. Donc je suis très heureux de cela. C'est un format que je préfère à l'ancien. J'adore le fait de faire la réaction live et l'analyse en même temps d'une traite. Pour plein de raisons. Mais voilà. Donc abonnez-vous, le petit pouce bleu. Laissez-moi dans les commentaires votre avis sur l'analyse et sur le chapitre. Et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre. Il n'y a pas de pause, donc on est excité, on est content. Les amis, allez, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye, prenez soin de vous et des vôtres.